Bonjour et bienvenue dans le chapitre 1 de physique conçu pour les classes de terminale. Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la description d'un mouvement et nous allons explorer en détail trois concepts fondamentaux qui sont au cœur de la physique du mouvement, le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Et on va étudier quelques mouvements particuliers. C'est parti alors. Alors on commence par la notion de référentiel et de repère. Un référentiel, c'est un objet fixe pris comme référence pour la description d'un mouvement et qui permet de définir les distances lors de l'étude. Alors, le référentiel, il est associé à un repère d'espace, voilà, et un repère de temps, donc défini par une origine et une unité qui est la seconde dans le système international. Alors, prenons quelques exemples de référentiels. On trouve le référentiel terrestre qui est lié à un objet fixe à la surface de la Terre. Le référentiel géocentrique lié au centre de la Terre et le référentiel héliocentrique lié au centre du Soleil. On passe maintenant au vecteur position. Un point M mobile est repéré dans un repère cartésien noté OIJK qui est constitué d'un point d'origine O fixe dans le référentiel et d'un système d'axes orthonormés. Donc voilà le repère cartésien. J'ai le point O d'origine fixe dans le référentiel et les trois axes OX, OY et OZ qui forment un système d'axes orthonormés. Alors la position du point M est défini par ce qu'on appelle le vecteur position dont les coordonnées x, y et z dépendent de la date t puisque le point M est mobile et effectue un mouvement. Donc le vecteur position OM de t a pour composante x de t qui représente l'abscisse du point M, voilà, y de t, l'ordonnée du point M, et z de t qui est l'altitude du point M. Voilà. Et donc, les équations ou bien les fonctions x de t, y de t sont appelées les équations horaires du mouvement. La position du point M évolue au cours du temps, donc elle n'est pas fixe. Et donc l'ensemble des positions occupées par le point M au cours du temps constitue ce qu'on appelle la trajectoire du mouvement. Donc voilà, j'ai présenté le point M à deux instants différents, à l'instant T1 et à l'instant T2. Et donc si on va relier ces points, donc l'ensemble des points occupés au cours du temps, on va trouver ce qu'on appelle la trajectoire du point M ou bien la trajectoire du mouvement. Alors il y a donc différents types du mouvement et ça dépend de type de la trajectoire. Donc on trouve le mouvement rectiligne avec une trajectoire droite, le mouvement circulaire dont la trajectoire est un cercle, et finalement la trajectoire parabolique pour un mouvement parabolique. Alors on passe à notre exercice d'application. Un objet se déplace dans le plan selon les équations horaires suivantes. Donc le vecteur position a pour composante x de t qui est égal 3t carré plus 2t plus 1, y de t 2t au cube moins t plus 4 et z de t qui est égal 0 quelle que soit la valeur de t. Alors, on nous demande d'exprimer le vecteur position à t égale à 2 secondes. Et donc pour trouver les composantes du vecteur position à t égale 2 secondes, il suffit de remplacer t dans les équations horaires par 2. Donc, OM à l'instant t égale 2 secondes possède les composantes suivantes. Donc, x à la date t égale 2 secondes. Donc, c'est 3 fois 2 au carré plus 2 fois 2 plus 1. Et ça donne 17. Et y de t à la date 2 secondes, c'est 2 fois 2 à la puissance 3
moins 2 plus 4 et ça donne 18. Et pour z de t, c'est donc 0, quelle que soit la valeur de t, donc c'est 0. Et donc at égale 2 secondes, m a pour coordonnées 17, 18 et 0. Donc voilà les coordonnées de notre point M à l'instant t égale 2 secondes.